Alors, dans cet exemple 4, c'est toujours la même idée. On a cette expression 9x au carré plus 126x plus 445. C'est un trinôme du second degré. Et on veut trouver ses racines. Cette fois-ci, on a l'écriture développée. Et pour l'instant, on n'a que les outils vus en troisième pour résoudre ce genre d'équation. Les outils vus en troisième et en plus la méthode que je vous ai donnée quand on connaît les coordonnées du sommet. Si on a les coordonnées du sommet, quand on a donc le sommet avec l'abscisse qui vaut moins P et l'ordonnée qui vaut Q, on sait que comme ici on a petit a qui vaut 9, cette écriture développée, on peut l'écrire sous la forme qu'on appelle canonique, avec donc la même valeur de A, 9, et au lieu d'écrire sous cette forme-là, on écrit entre parenthèses x plus p au carré plus q. Mais pour ça, il faut qu'on connaisse les valeurs de p et de q. Et pour trouver les valeurs de p et de q, ce qu'on va commencer par faire, c'est que ici, on va d'abord regarder petit a, il vaut quoi dans cette expression-là? Petit a, il vaut quelle valeur? 9. Donc ici, je sais que petit a est égal à 9. Petit b, il va être égal à quoi? 126, puisque j'ai 126 devant le x. Donc ici, je vais écrire petit b égale à 126. Et petit c, 445. Petit c, c'est ce qu'on appelle le terme constant, ou si vous préférez, le terme sans x. Donc ici, je vais écrire petit c égale 445. Et ensuite, je vais en faire quoi de ces valeurs de a, b et c? Mais vous vous rappelez, on avait vu des formules qui nous permettent de voir la valeur de petit p en fonction de a, b et c. Et pareil pour la valeur de q en fonction de a, b et c. Ça vous rappelle quelque chose? Et en fait, eh bien, effectivement, ça doit vous rappeler quelque chose parce que vous l'avez à cet endroit-là. C'est à la page 15 du syllabus. C'est ce qu'on appelle la propriété 1 qui nous permet de faire le lien entre la valeur de petit p et la valeur de petit p et de petit q et les valeurs de ABC pour passer de l'écriture développée à l'écriture canonique. Ça va? Et donc on sait que petit p c'est égal à b sur 2a, petit q c'est moins delta sur 4a, mais on se rappelle delta, comment on fait pour le calculer? Eh bien on utilise la formule b au carré moins 4 fois a fois c. C'est ce qu'on appelle le discriminant ou le résultant de cette expression du second degré, ax au carré plus bx plus c. J'en profite pour vous dire que dans certains documents, il y a des professeurs qui utilisent l'ancienne notation pour delta. Ils ne prennent pas donc le delta majuscule, la lettre grecque, ils prennent la lettre rho, mais on a changé de notation, même si le delta, des fois, ça fait penser au taux de variation. On a changé la notation parce que la façon dont les élèves écrivent rho, des fois, ils confondaient avec la lettre petit p. On avait du mal à lire. Ça va? Donc là, je vous ai donné une première explication pour pouvoir trouver les valeurs de P et Q. On fera une deuxième vidéo quand vous aurez trouvé les valeurs de P et Q. Ok? Donc je vous laisse chercher les valeurs de P et Q en utilisant ces formules. À vous de bosser.